Coucou tout le monde et bienvenue sur les petites créations de la ruche. Donc pour mon tout premier tuto, je vais vous présenter cette boîte avec sa bougie décorée. Il y aura un premier tuto pour la bougie et un second pour fabriquer cette boîte. Voilà. Et voici la boîte. Ainsi que la bougie, avec un petit message: tu as le don de mettre du soleil dans ma journée. Pour réaliser cette bougie, vous aurez besoin d'une bougie ronde. Donc elle fait 8 cm de diamètre. C'est une bougie avec des petites nuances dedans blanches que j'ai trouvées chez Jiffy, tout simplement. Vous aurez besoin de papier de soie blanche que j'ai acheté en papeterie. Vous pouvez également utiliser du papier de soie que vous avez retrouvé quand on vous offre un cadeau, etc. Même s'il est fripé, ça ne gênera absolument pas la conception de la bougie. J'ai également utilisé du papier sulfurisé, le set de tampons Fruits d'abondance, ainsi que le set de tampons Une touche d'encre, qui sont des sets de tampons que vous pouvez obtenir à partir de 120 € d'achat dans le catalogue annuel et le mini catalogue. Donc ces deux sets de tampons, vous pouvez les obtenir gratuitement si vous commandez pour 120 € pour chacun de produits dans le catalogue annuel ou dans le mini catalogue printemps-été. Et Fruits d'abondance est également offert avec un lot de papier qui est très beau et que j'ai utilisé pour la décoration de la boîte. Vous aurez également besoin des blocs transparents C et D et les encres de votre choix, en fait, en fonction des couleurs de votre papier design que vous allez utiliser pour décorer la boîte. Pour le fond de la boîte, j'ai utilisé du cardstock bleu nuit. Et vous aurez également besoin d'une colle basique, donc moi tout simplement la colle UU en stick, et d'un pistolet chauffant pour permettre au dessin d'adhérer sur la bougie. Et je vous conseille plutôt une petite paire de ciseaux. Lorsque vous prenez votre papier de soie, vous pouvez observer qu'il y a un côté beaucoup plus brillant que l'autre. Alors personnellement, je préfère tamponner sur le côté brillant, car il y a moins l'effet buvard que de l'autre côté. Ça évite que votre tampon déborde un petit peu et soit moins précis. Donc je vais déjà tamponner 2 colibris. Donc j'ai utilisé la partie contour. Donc je prends l'encre bleu nuit pour moi là cette fois-ci. Donc j'encre et je le tamponne. J'en fais un second. Puis je me sers du tampon pour coloriser mon petit colibri. Donc je vais le faire en pointe pacifique. Il sera tout bleu mon petit oiseau. Donc il faut être bien précis. Malgré tout, c'est un tampon qui va déborder. Mais l'effet est très très joli. Puis je prends la fleur, toujours du même set, et Calico Coquelicot en encre. Et pareil, j'en tamponne 2. Toujours avec la même encre, j'ai pris les petits points du set. Et pareil, je les tamponne. Peu importe où vous tamponnez sur votre papier de soie. Je prends ensuite dans le set Fruits d'abondance
Le sentiment, tu as le don de mettre du soleil dans ma journée. Parce que je trouvais que c'était mignon, que c'était frais comme message. Et donc, cette fois, je le tamponne en bleu nuit. Toujours sur mon papier de soie. Et comme il peut y avoir des loupés, même durant un tuto vidéo, je recommence parce qu'il est mal imprimé. Voilà, comme quoi il vaut mieux prendre son temps. Ensuite, je vais découper tous mes tampons. Alors, vous n'êtes pas obligé de couper très précisément. Alors, on essaye quand même de contourner, de laisser pas trop de papier de soie. Mais voilà. Et vous les découpez tous ainsi. Et voilà, toutes nos formes sont découpées. On va pouvoir prendre le stick de colle et coller sur la bougie. Alors, ce qui est vraiment très intéressant sur cette méthode, c'est que le papier de soie peut être collé dans un sens comme dans l'autre. Ce qui fait que, bien que mes tampons ne soient pas réversibles, je vais pouvoir coller mes petits colibris l'un en face de l'autre. Donc une fois que vous avez collé tous vos petits papiers de soie, vous prenez du papier sulfurisé, celui qu'on utilise tout simplement pour la cuisine. Et alors là, il y a un petit peu de difficulté par rapport aux bougies cylindriques, mais qui ne sont pas totalement rondes. C'est que il va falloir bouger pour pouvoir atteindre tous les endroits. C'est pas très évident. Donc vous mettez votre papier sulfurisé sur la bougie. Vous prenez votre pistolet chauffant. Et voilà.
Et vous allez voir que la cire va s'imprégner dans le papier de soie. Ça va changer. Alors, il faut faire attention également à ne pas trop chauffer pour ne pas faire fondre la bougie et la déformer. Mais en même temps, il faut le faire suffisamment. Mais on voit en fait, en dessous du papier sulfurisé, on voit que ça se mouille tout doucement. Attention de ne pas oublier les doigts non plus. Et hop, on appuie un petit peu. Et donc vous voyez, ça s'imprègne. Et ça va finir par disparaître dans la bougie. Donc il faut le faire partout autour de la bougie. Et voilà, ma bougie est décorée. Donc vous voyez, il faut vraiment que le papier de soie disparaisse dans la cire, hein. Le but c'est que ça se voie le moins possible. Donc par contre je garde bien mes petites variations dans ma bougie, un petit peu comme de l'enduit. Vous voyez les enduits cirés qu'on peut mettre sur les murs. Donc je trouve ça vraiment sympathique, elle me plaît beaucoup cette petite bougie. Donc voilà pour la bougie. Donc ce tout premier tuto en vidéo se termine. Donc merci d'être indulgent, c'est la toute première fois pour moi. Et je vais essayer de faire très rapidement le tuto pour la boîte qui accompagne cette bougie. Voilà, que vous pouvez réaliser si vous êtes invité. Bon, avec le contexte, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ou pour envoyer tout simplement des amis qui sont loin et que vous ne pouvez pas voir en ce moment. Voilà, c'est une idée. Au revoir et à bientôt donc sur les petites créations de la ruche.